Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, débriefing du match du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen en huitième de finale de la Coupe d'Allemagne et défaite du Bayern Munich 1-0. Et donc nous sommes éliminés de la Coupe d'Allemagne. C'est vraiment dur les gars, parce que ce soir je m'attendais à ce que le Bayern Munich atomise le Bayer Leverkusen, parce que ce qu'ils nous ont fait la dernière fois en jouant contre le Bayer Leverkusen, c'était vraiment effrayant. Et ce soir je m'attendais à ce que le Bayern Munich atomise le Bayer Leverkusen. Mais bon, il y a des choses qui ont changé les matchs et on va en parler dans cette vidéo. Mais déjà les gars, j'aimerais vraiment vous dire, il faut être positif. Il faut être positif pour la simple raison, parce que le joueur, l'effectif du Bayern Munich, c'est qu'ils nous ont montré ce soir, c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Il faut féliciter parce que l'effort collectif de notre effectif, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, les gars, il faut féliciter parce qu'en étant à 10 et en jouant de cette manière, c'était vraiment, mais wow. Chapeau les gars, malgré ces défaites, je pense que les gars, j'ai vraiment de l'espoir sur l'équipe des Vincent Kompany. Parce que les gars, on a vu un Bayern Munich, mais un Bayern Munich qui jouait mais de manière extraordinaire en étant à 10. Mais on va commencer déjà par la composition de l'équipe, avec bien évidemment l'absence de Harry Kane qui est blessé. Et donc Vincent Kompany a opté le choix d'un faux numéro 9 parce que Michael Olise jouait au poste de faux numéro 9. Mais bon, c'est que le Bayern Munich a fait en première période, les gars. Si on rentre dans le vif du sujet, le Bayern Munich a vraiment bien entamé son match, avec un Jamal Musiala toujours autoritaire, avec un Michael Olise mais extraordinaire les gars. La première période, je pense que nous étions meilleurs que le Bayer Leverkusen, parce que nous avons dominé, parce qu'en termes de possession, nous étions meilleurs. Mais les choses qui reviennent toujours, c'est l'efficacité, le manque d'efficacité du Bayern Munich, le manque d'efficacité de nos joueurs, que ce soit Leroy Sané, que ce soit Michael Olise ou que ce soit Kingsley Coman. Même si bien évidemment ces joueurs ont fait un match très extraordinaire, bien évidemment Sané a été sorti, mais on va pas s'attarder à ça. On va en parler déjà le début de cette première période, parce que le début de cette première période les gars, nous étions vraiment dominateurs, parce que le Bayern Munich a vraiment proposé un jeu mais vraiment incroyable, parce que le Bayern Munich les gars a vraiment atomisé le Bayer Leverkusen, parce que le Bayer Leverkusen, il faut dire la vérité les gars, le Bayer Leverkusen n'avait pas aujourd'hui Victor Boniface, et donc c'était un manque pour eux, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas vu un Bayer Leverkusen très offensif, même si bien évidemment Florian Wirtz a fait quelques actions très dangereuses. Je pense que les gars, dans cette première période, nous avons fait un match très extraordinaire, parce que les gars, si on parle du match de Kingsley Coman, je pense que Kingsley Coman, il a vraiment fait un match extraordinaire. Il a vraiment fait un match très important. Parce que Mukele a vraiment souffert. Et c'est la raison pour laquelle je dis les gars, Kingsley Coman doit rester au Bayern Munich. Maintenant les gars, si on regarde tactiquement, si on regarde le match, je pense que Vincent Kompany a proposé quelque chose très séduisant. Parce que en jouant un faux numéro 9, on voyait clairement que le Bayern Munich jouait très offensif, avec l'absence d'un vrai numéro 9 en parlant de Harry Kane. Et donc les gars, c'est quelque chose de positif malgré cette défaite. Je pense que dans cette première période, on a vu beaucoup de choses du Bayern Munich, que ce soit offensivement mais aussi défensivement. Et parlons du match d'Alphonso Davies. Et je vous dis la vérité les gars, le duo entre Alphonso Davies et Kingsley Coman, c'est quelque chose d'incroyable les gars, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et on a vu clairement que lorsque Kingsley Coman est sorti, il y avait une vide derrière, devant Alphonso Davies, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'animation offensive. Mais on va en parler ça en deuxième période. Restons dans cette première période qui est vraiment la clé du match, parce que c'était le tournant du match, avec bien évidemment le carton rouge de Manuel Neuer. Manuel Neuer les gars, c'était pas nécessaire qu'il fasse cette action, c'était pas nécessaire, parce que derrière le joueur du Bayer Leverkusen, il y avait Upamecano et Kim. Et je pense que les gars, si Manuel Neuer restait dans sa cage, je pense que Upamecano et Kim auraient certainement rattrapé les joueurs du Bayer Leverkusen. Et je pense que les gars, cette action qu'a fait Manuel Neuer, c'était vraiment inapproprié. Et je pense que les gars, c'était son premier carton rouge
C'est dommage parce que c'était le tournoi dimanche et c'est ça qui a facilité le Bayer Leverkusen à vraiment marquer le but en deuxième période. Je pense que les gars, il y a vraiment des ingrédients à tirer. Il y avait vraiment des leçons à tirer dans cette première période. Parce que le Bayer Leverkusen, on peut dire beaucoup de choses sur eux. Mais je pense que les gars, défensivement, le Bayer Leverkusen est vraiment très compact. Parce que Jonathan Tah, ce qu'il a fait ce soir, franchement, on peut dire n'importe quoi sur lui. Je pense que ce soir, Jonathan Tah, il a fait un match extraordinaire. Et je pense que même si Harry Kane n'était pas là, je pense qu'il a vraiment fait son travail ce soir. Et voilà, on a vu un Bayern Munich qui n'était vraiment pas efficace offensivement dans cette première période. Mais on a vu un Bayern Munich qui était vraiment compact et efficace. Plutôt efficace défensivement. Et que ce soit Upamecano, que ce soit Kim ou que ce soit Laimer. Et parlons de Laimer. Laimer, c'est qu'il manque du côté de Laimer, je pense qu'il lui manque un peu de lucidité. Parce que Laimer, il fait des déchets techniques incroyables, des déchets techniques, les gars, des déchets techniques. Il pourrait faire des passes, il pourrait être altruiste des fois. Et ce qui lui a manqué ce soir, c'est d'être altruiste, mais aussi d'être très juste et d'être vraiment lucide dans les dernières actions. Et ce qui a manqué le Bayern Munich, c'est vraiment ça. Le Bayern Munich a manqué de la finition, le Bayern Munich a manqué d'efficacité. Et le tournoi du match, comme je vous ai dit, c'était la sortie et les cartons rouges de Manuel Neuer. Et ça, c'était le point faible du Bayern Munich. Et surtout, c'était le point fort du Bayer Leverkusen. C'est ça, les gars. La première période, même si on a dominé, cette sortie de Manuel Neuer nous a caché les matchs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, les gars, il faut pas cracher le Manuel Neuer. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais je pense que, les gars, comme je vous dis dans ma dernière vidéo, il faut trouver une vraie doublure pour Manuel Neuer, pour vraiment mettre la pression, parce que Manuel Neuer, il a 38 ans, il a pris ce soir son premier carton rouge, et ça, c'est vraiment pas un bon signe. Je pense qu'il faut trouver le vrai doublure de Manuel Neuer. Et maintenant, les gars, en deuxième période, je pense que nous étions vraiment, mais encore très incroyable, parce que le Bayern Munich, en deuxième période, a fait un match extraordinaire, parce qu'en deuxième période, même si avec la sortie de Leroy Sané, parce que bien évidemment en première période il fallait sortir quelqu'un après les cartons rouges de Manuel Neuer, et donc c'est ce Leroy Sané qui vraiment paye les prix de cette carton rouge, et puis l'entrée bien évidemment du gardien, parce que c'était le troisième gardien, parce que le deuxième gardien est lui aussi absent. Et donc je pense que, les gars, dans cette deuxième période, nous étions encore vraiment, on a fait un bon match, un bon début de deuxième période. Bien évidemment, les gars, il fallait s'attendre que Xabi Alonso, bien évidemment, il fallait qu'il fait rentrer un joueur offensif, Patrick Schick, même si bien évidemment il s'est blessé. Je pense que tactiquement, ce qu'a fait un Xabi Alonso, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment subtil. Même si bien évidemment Patrick Schick s'est blessé, je pense que, les gars, le Nigérien qui a marqué le but pour le Bayer Leverkusen était là. Il a fait une bonne rentrée, mais je pense que, les gars, c'était vraiment voilà, c'était logique, parce que le Bayern Munich a vraiment foncé offensivement, parce que le Bayer Leverkusen a non seulement proposé un jeu très intéressant défensivement, mais aussi offensivement. Et on a vu en deuxième période ce que le Bayer Leverkusen a proposé, avec le but bien évidemment qui lui a permis de concrétiser leurs actions. Voilà les gars, le Bayern Munich est éliminé de la Coupe d'Allemagne. Un match très intéressant de nos joueurs, parce que, les gars, je vous dis la vérité, même si c'est une défaite, même si nous sommes éliminés de la Coupe d'Allemagne, je pense qu'il faut rester positif, parce que nos joueurs nous ont montré qu'ils pouvaient vraiment jouer de manière intensive, même si en jouant à 10, je pense que, les gars, nous avons fait un bon match, et parlons, les gars, l'entrée de Serge Gnabry, je pense que, les gars, Serge Gnabry, il va partir l'été, parce qu'il ne nous a rien apporté. En termes d'apport offensif. Je pense que Serge Gnabry
il nous a vraiment rien apporté en deuxième période. J'ai préféré voir encore Kiss le Common jouer en deuxième période. Et j'ai même pas compris pourquoi Kiss le Common est sorti, les gars. Il était dans une forme extraordinaire, les gars. Il était dans une forme extraordinaire. Parce que, les gars, je vous ai parlé de la connexion entre Kiss le Common et Alphonso Davies en deuxième période. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu. Parce qu'offensivement, nous étions vraiment, mais il y avait un manque. Il y avait un manque avec la sortie de Kiss le Common et surtout du côté d'Alphonso Davies. Parce qu'en deuxième période, les gars, je vous dis la vérité, offensivement, même si nous avons proposé quelque chose, la sortie des Kiss le Common était un manque, était une erreur de la part de Vincent Kompany. Et voilà, voilà les gars. Et la bonne nouvelle, c'était l'entrée de Pavlovic. Mais bon, Pavlovic, il venait de sa blessure. Je pense pas qu'il pouvait nous apporter beaucoup de choses. Et ça s'est voyé sur le terrain. Bon, est-ce que Müller ferait mieux? Je pense pas. Je pense pas parce que Müller, dans cette match, avec cette intensité, je pense pas qu'il pouvait vraiment tenir, Non, je pense pas, les gars, je pense pas. Et c'était le bon choix déjà, l'entrée de Pavlovic et la sortie de Goretzka qui a fait un match moyen parce que voilà, il nous a vraiment proposé peu de choses ce soir. Ce que nous a manqué ce soir, les gars, c'est de l'efficacité. Le Bayern Munich, et comme je vous dis souvent, les détails, lorsque tu ne marques pas, le détail, ça te pénalise dans les gros matchs. Et ce soir, on a vu ça. Un Bayern Munich qui n'était pas efficace, mais devant nous, les gars, il faut se dire la vérité, un Bayern Leverkusen qui était défensivement, mais compact. Ça, on peut pas négliger, les gars. On peut pas négliger. On peut dire n'importe quoi sur Leverkusen. Je pense que Leverkusen, ils l'ont fait leur match. Ils sont venus à Allianz Arena pour marquer et être dans cette huitième de finale, le gagnant dans cette huitième de finale. Et je pense que le Bayer Leverkusen a vraiment joué sa carte, sans victoire bonifice, les gars, sans victoire bonifice. Et ça, c'est vraiment incroyable de la part de Xabi Alonso et ses joueurs. Et ça, on peut pas nier, les gars, on peut pas nier. Maintenant, l'entrée de Mathys Tel. Voilà, Mathys Tel, les gars, je vous dis, Mathys Tel, voilà, il n'a rien apporté. Mathys Tel, Serge Gnabry, franchement, ils n'ont rien apporté. Bon, Sacha Boey est rentré. Là aussi, je pense pas qu'il a apporté beaucoup de choses, Sacha Boey. Je pense pas qu'il nous a apporté beaucoup de choses. Le joueur qui nous a apporté le plus ce soir, c'est Michael Olise, les gars. Michael Olise, il était infatigable. Jamal Musiala aussi, il était infatigable. Kimmich, lui aussi, il était infatigable. Voilà, trois joueurs très intéressants du Bayern Munich dans cette match. C'est Michael Olise, Jamal Musiala et Kimmich. Ils ont fait un match très intéressant. Même si, bien évidemment, on ne peut pas nier l'importance de Upamecano, l'importance de Kim et surtout l'importance d'Alphonso Davies. Voilà, les gars, je pense que ce soir, même si c'est une défaite, les gars, c'est vrai, il y a des choses positives à en tirer. Un Bayern Munich qui jouait à 10, mais on ressentait même pas que le Bayern Munich était à 10. Et ça, c'est tout le point positif. Avec l'intensité qu'ils ont mis sur les terrains, avec l'intensité qu'ils ont mis sur le Bayern Leverkusen, on dirait même pas que le Bayern Munich jouait à 10. En regardant les matchs, je me disais que peut-être que c'est le Bayern Leverkusen qui jouait à 10, tellement que le Bayern Munich était dominateur. Et donc, les gars, il y a des choses positives. Je répète encore une fois, il y a des choses positives malgré notre élimination de la Coupe d'Allemagne. Et je vous avais dit il y a très longtemps que le Bayern Munich sera vraiment en difficulté en Coupe d'Allemagne. Parce qu'en Coupe d'Allemagne, c'est vraiment une compétition très difficile à gagner. Et donc les gars, cette défaite, je pense qu'il faut tirer des choses positives. Un Bayern Munich très intéressant, des effectifs, des joueurs très intéressants, que ce soit Alphonso Davies. Et d'ailleurs, Alphonso Davies, les gars, il faut vite prolonger son contrat. Parce qu'on ne peut pas s'en passer Alphonso Davies cette saison. Alphonso Davies, ce qu'il a apporté en première période, ce qu'il a apporté en deuxième période, je pense qu'il a apporté beaucoup de choses, les gars. Et donc, les gars, il faut vraiment prolonger le contrat d'Alphonso Davies et surtout le contrat
dès qu'il se le commande. Parce que qui se le commande, c'était un joueur très intéressant qui nous a apporté beaucoup de choses. Même si bien évidemment, il a vraiment été... Bon, il a fait quelques déchets techniques, mais ce qu'il a apporté dans cette match, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Par contre, un Serge Gnabry et Mathys Tel, je pense qu'ils vont partir. Ils vont partir. Et même un Thomas Müller, je dirais. Thomas Müller. Ces trois joueurs, je pense qu'ils vont pas tenir à la fin des saisons. Je pense qu'ils vont partir. Et voilà les gars, c'est vraiment très difficile. Je pensais même pas que ce soir, le Bayern Munich, plutôt le Bayer Leverkusen pouvait nous éliminer de la Coupe d'Allemagne. Mais bon, c'est le football, c'est la loi du football et il faut l'accepter, il faut l'accepter. Et comme je vous dis les gars, il faut recruter un doublure pour Manuel Neuer qui a pris ce soir son premier carton rouge. C'est pas vraiment une bon signe, mais je pense que ça va pas traumatiser Manuel Neuer. Et je pense que les gars, nos joueurs plutôt, vont revenir encore plus fort. Et voilà les gars, il faut rester positif, il faut rester positif. Malgré cette défaite, on a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire parce qu'il y a des compétitions que nous sommes encore dans la course, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Bundesliga. Et voilà les gars, voilà les gars. Je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao. Oh no, no.